Yaka en contact na Azop ilikuwa ni siku mwatu tunekala kunyumba tukaona gari nakuya bakajipresente bakasema boy ni ba agent Azop na bako banatafuta ba jeune entrepreneur. Nilijua ka Azop a partir ya Reverend Pasteur Rugamika. Vizuri bia niliona ni namuna Azop anakamata famille. Namuna anakamata umoja wa famille. Azop s'intéressait des paysans, d'abord. Et aujourd'hui, Azop a accepté de nouvelles approches. L'approche Mousso, l'approche avec. Et aujourd'hui, les familles qui se sont bien comportées pendant tout ce temps sont constituées aujourd'hui en coopérative agricole. Ils auront autant de choses à raconter, ces hommes et femmes des différents villages d'ici de Kivu, eux qui ont été les sujets d'une révolution que personne n'a pu voir venir dans leur milliers. Il y a de cela 30 ans. Ces jours, ils s'unissent encore une fois en assemblée générale ordinaire et extraordinaire dans cette salle où tout a commencé pour parler de l'évolution de leur association. Nilijua ka Azop a partir ya Reverend Pasteur Rugamika. Kwanza tulikuwa naye ku jeter, ilikuwa ni yeye alikuwa anaisimamia yenye ilikuwa charge na development ya SSC. Alikuwa na vision ya kuona mbele. Kisha na iko anafanya recherche ya kucreer ma association ya muvijiji. Azop s'intéressait des paysans, d'abord. Il apprenait aux paysans comment on pourrait faire l'élevage, améliorer la méthode de travail, parce qu'on laissait les poules en divagation. Et Azop a essayé de nous donner des techniques, comment on pouvait élever les poules dans sa parcelle pour éviter la divagation et les vols. Balikuwa banatupatia samo ya makuku, ataki kuwa kuku ngapi, bakikupatia hayo manake ile kuku bataiuliza na mtoto, ule mtoto atayua ile kuku kama inaendeka namna gani. C'est le pasteur Rugamika qui a senti ces besoins-là et il a estimé qu'il fallait recourir aux gens qui gèrent la justice. Et parmi ces gens, il y avait entre autres des magistrats. J'ai parlé du conseil Mwendambal et de moi-même. Et on se faisait toujours accompagner par un magistrat du parquet. C'était un besoin ressenti à la base. Donc ce n'est pas un besoin qui est venu des magistrats, non. Une assemblée particulière, non seulement parce qu'elle coïncide avec les 30 années d'existence des Azop, mais aussi et surtout une occasion pour les membres de revoir leurs statuts et règlements intérieurs, ouvrant ainsi l'association vers les nouveaux horizons. J'ai participé à la réunion de modification des statuts et mes idées, je les ai données. Donc nous sommes contents de cette ouverture de l'Azop vers les autres partenaires. Nous étions peut-être un peu limités, mais aujourd'hui, il y a cette ouverture-là qu'il faut saluer. C'est pour de manière simple, vous dire que Azop n'a pas fermé ses portes. C'est-à-dire que toutes les approches sont les bienvenues elles répondent aux besoins économiques des paysans. Et donc, tous les Congolais ont besoin de changer leur statut et répondre aux besoins alimentaires de leur famille, réduire la pauvreté, réduire le chômage. Convaincu que la lutte contre la pauvreté passe par la bonne structuration de l'organisation, Azop a procédé au renouvellement des membres de son comité de gestion. Ces nouveaux animateurs sont appelés à bien conduire les actions de Azop jusqu'à l'atteinte des objectifs lui assignés. Ainsi donc, M. Jonas Zagabé remplace Augustin Bagaya au poste de président du conseil d'administration. Un poste qu'il a occupé pendant 2 mandats, soit 8 années. J'ai commencé Azop dès sa fondation.
C'est-à-dire en 1991. J'étais là, le jour où on a pris acte de la création d'Azop. Notre objectif, notre mission, c'était de servir nos membres quitter la pauvreté pour une bénédiction dans tous les sens. Et maintenant, nous avons travaillé en collaboration tous, comme notre logo de Azop. Il y a les parents qui encadrent les enfants. Cela montre que nous avons travaillé à l'unisson. Nous avons travaillé comme les enfants d'un même père, d'une même mère, autour de Azop. Azop maintenant prend une autre connotation de travailler dans tous les pays en RDC. Alors, comme le travail a évolué, nous allons voir quelle méthode on va aussi commencer à exercer. Nous avons des techniciens sur terrain qui vont nous aider à évoluer et avec la bonne collaboration qui nous a toujours caractérisés, je sais que nous allons faire mieux et davantage. Il y a 30 années, Azop n'avait pas de véhicules. Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui ont parcouru des kilomètres des villages. Ils ont fait des heures de marche à pied afin de sensibiliser et de former les paysans au développement. Jean-Marie est l'un des agents et cadres de longue date de Azop. Aujourd'hui, un présent spécial lui est réservé en signe de reconnaissance du travail fait pendant plus de 30 années de l'existence de l'association. En reconnaissance pour ta fidélité et ta loyauté au service rendu à Azop pendant près de 30 ans. J'étais consultant, comme on nous appelait à l'époque, vers les années 95. Et à ce moment-là, j'étais basé à Walungu. Je devais aller à Ninja. Pour aller à Ninja, quitter Walungu jusqu'à Ninja, il faut 8 heures de marche. J'ai été, quand j'allais à Mushinga, c'est vers Tubimbi, je devais faire aussi 5 heures de marche. Et là, on devait aller faire le travail. On dormait sur les grabats. Et on mangeait avec le reste des membres de la famille. Donc, tout le travail qu'on a fait à ce moment-là, c'était presque à pied. Ce n'est que vers les années 2005-2006 que nous avons été dotés d'une moto. Et c'était la première moto pour Azop. Yamaha DT 125. Et c'est moi qui la conduisais. Si vous voyez déjà mon doigt coupé, ça c'est un accident. Et maintenant que les cérémonies ont pris fin, il est temps de passer à la réjouissance. D'abord, c'est la remise des certificats de réussite par le ministre provincial de la jeunesse, le directeur général de Citibank RDC et le coordonnateur de Azop, à 26 lauréats de la première session de formation en entrepreneuriat organisée dans le cadre du programme Yulima, un programme financé par la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement de l'Afrique, USAIDF, à travers la City Foundation. La cérémonie se déroule au centre Rugamika Enama Erahamoba, situé au quartier Panzien, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. D'abord un sentiment de joie pour nos jeunes entrepreneurs, mais aussi une fierté pour l'entité que je représente, Citibank RDC, mais au-delà, la Fondation City, qui a travaillé
pour pouvoir donner son apport financier afin de permettre à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir accéder aux compétences dont ils ont besoin dans leur initiative, mais également apporter un soutien financier dans le lancement de leurs activités. Nous avons toujours félicité AZOP et je le félicite encore une fois pour cette initiative combien louable. C'est vraiment une initiative qui vient en appui à notre programme, le programme du gouvernement, AZOP qui a pensé à former ces jeunes entrepreneurs. C'est un signal fort pour tous les jeunes, surtout les jeunes qui veulent entreprendre, qu'ils fassent ce que les autres ont pu faire. Les autres ont suivi la formation dans ces centres à travers le programme Yulima. Et voilà que nous sommes à la fin et je viens de leur remettre leur certificat par le fait qu'ils ont pu créer leurs propres entreprises. C'est un signal fort pour tous les jeunes de savoir que pour gagner la vie, il ne suffit pas seulement de suivre des longues études. « 12 jeunes femmes sont parmi les lauréats. Judith fait la coupe et couture. Avec son entreprise Judith Fashion, elle veut faire face à l'importation et la vente des habits usagés dans la ville de Bukavu. Kupitia entrepreneuria naweza kushukuru zaidi AZOP kwa ile kazi juu kama mtu unafanya kazi na hauna mafunzo ya zaidi kujua kitu kenye uko nacho thamani yake hakitakusaidia na kusaidia wengine. Sawa vile kukazi yangu ya mikono nilisha kufunza wanawake wengi walemavu na wanawake wengi wasiokuwa na ulemavu. Mimi nasikiaka kufurahia kazi yangu sana juu inanipatia umutu wangu. Juu umutu wangu kwa hali yangu ya ulemavu natembea na migulu ya plastiki. Na faso zetu za kutembea kama vile walemavu wakati hatuna migulu hatuwezi kujideplase. Lakini kupitia kazi yangu ninaamini ya kwamba inanisaidiaka kusimama, ninaweza kupata proteze ya kutembelea na itanisaidia kesho kupata gari yenye neza nitembelea kufasilite matransporo zangu. Kupitia hii kazi mimi naishi, mimi nakula na mimi nalipa nyumba na watoto pia wanasoma. À ses côtés, Clémence Zagabé devant Sekovez présente un dispositif d'alerte afin de lutter contre les récurrents incendies dans la ville de Bukavu. Nous avons un autre produit, c'est le dispositif anti-incendie. C'est le dispositif anti-incendie. Alors comment fonctionne ce dispositif? Nous l'installons dans votre circuit électrique, dans votre maison. Ça, ce sont des capteurs. De quels capteurs détectent que la température dans l'un de vos conducteurs, dans l'une des pièces à chauffer, le dispositif coupe immédiatement le courant dans cette ligne-là. Et directement, il vous envoie un message et vous dit « Telle ligne a chauffé, mais nous avons coupé le courant ». En plus, ça va être suivi par un appel téléphonique et vous dit « Nous avons fait ceci chez vous ». Alors, quel est l'avantage de ce dispositif? Nous avons remarqué que les incendies sont trop fréquents ici chez nous. Et la plupart des fois, ils sont non maîtrisés. Vous voyez, là, ils viennent de couper. La plupart des fois, les incendies sont non maîtrisés. Alors, nous avons compris que la meilleure façon de lutter contre ces incendies, c'est de les prévenir avant même qu'ils n'arrivent. C'est pour ça que nous avons conçu ce dispositif. Même les innovations les plus modestes nécessitent de la formation. Rachel est parmi les rares filles qui apprennent la mécanique. Elle veut mettre sa connaissance au profit de son entreprise, qui fournira désormais des pièces rares de rechange pour les voitures de luxe. Je vais créer une entreprise qui est dénommée Répare Vite. C'est un établissement qui va se situer dans la ville de Bukavu et qui va consister à la réparation de véhicules, mais aussi à une vente de pièces de rechange automobiles dans cette même ville.
Cette entreprise a comme une vision d'être une unité de réparation des véhicules, assurer un contrôle technique des véhicules, mais aussi assurer une vente de pièces de bonne qualité, des pièces de rechange dans cette ville de Bukavu. Bienfait, lui, propose dans son coin des champignons faits à base de feuilles de maïs. Les déchets que vous voyez ici sont des feuilles de maïs. Nous avons ramassé dans la ville, nous avons préparé et vous voyez, les champignons poussent déjà. Donc nous utilisons les différents déchets dans le cadre de leur valorisation. En plus, on a constaté que dans les environs du parc, la communauté avait des problèmes de malnutrition. Il y a aussi des problèmes d'ordre économique. On a pensé qu'en initiant des activités du genre, ça peut aider cette population à subvenir sur le plan économique à certains besoins de la famille. Ça aiderait dans la conservation du parc national et ça aiderait aussi dans la consommation des déchets qui prolifèrent dans la ville de Bukavu. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de nous honorer aujourd'hui. Et comme vous le savez déjà, cette soirée vient clôturer une série d'activités que nous avons commencées il y a quelques jours. C'est vers le soir que les cérémonies seront clôturées. Nous sommes au chapiteau à la botte. Ce soir-là, les heureux lauréats, leurs parents et plusieurs autres invités de marque vont découvrir le goût de la surprise. Et ce soir, il y a une surprise. On sera en train d'appeler l'un après l'autre pour recevoir sa surprise. Et je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Willy afin de mentionner le nom du premier candidat qui devra passer devant pour sa surprise. Alors, je ne voudrais pas garder le suspense. Je voudrais inviter Emmanuel Chokano. Un chèque de $5 000 américains est remis à chaque entreprise. Une façon pour USAID, à travers City Foundation, de financer le lancement des activités de ces jeunes entrepreneurs. Parmi les bénéficiaires se trouve la jeune Mapendo. Et mon entreprise, c'est Kivu Braille. Mon projet, c'est la formation de l'écriture Braille. Et je veux que tout le monde sache écrire et lire l'écriture Braille, les voyants et non-voyants. Parce que après avoir terminé mes études, j'ai constaté que tous les non-voyants ont les problèmes à trouver du boulot. Parce que en trouvant là où on écrit les offres d'emploi, l'écriture braille nous semble un problème. C'est pour cela que j'ai pensé créer mon entreprise Kivu Braille. Les jeunes ont bétonné leur projet et les premiers résultats sont plutôt encourageants. Désormais, ils connaissent les prix à payer pour être son propre patron.